Bonjour à tous, bienvenue pour cette petite session estivale. Je serai en compagnie de deux amis, Johan et Mathias Rousselot. Petite session qui a bien commencé, on est là depuis 24 heures, on est à 5 poissons pour l'instant. Sur une très jolie gravière, avec la particularité d'être vraiment très enherbée. Beaucoup de nuisibles, beaucoup de poissons-chats notamment. On va vous montrer durant cette session comment on aborde ce genre de plan d'eau, comment pouvoir pêcher malgré de fortes densités d'herbe. On va se dépêcher de remettre ces jolis poissons à l'eau, prendre un petit bain parce qu'en même temps il fait très chaud. Et puis on va vous montrer quelques astuces pour aborder ce genre de gravière. Pour cette session avec Yo et Alex, on a décidé de faire une stratégie commune. Donc en fait ici on a un grand chenal principal qui tourne et à l'intérieur c'est rempli d'algues. Donc ce qu'on fait c'est qu'on essaie de faire une pêche d'interception au milieu des algues et aussi dans certaines trouées qu'on a repérées au masque ou à l'éco-sondeur. Donc là-bas on a deux cannes qui barrent l'entrée du chenal principal et qui interceptent les poissons qui viennent de la gauche. Et ici en face, donc au niveau du virage, on a mis un repère avec deux cannes de chaque côté dans les algues, avec des chod rigs qui pêchent sur un amorçage de bouillette principalement. On a fait aussi un petit amorçage à la graine pour essayer de voir si des poissons étaient intéressés. Et sur la droite, on a mis juste une seule canne pour pas qu'elle gêne la pêche générale. En fait, la principale difficulté dans ce genre de plan d'eau, c'est de réussir à mettre le moins de lignes possible de façon à ce que les poissons ne voient pas les fils. Donc en fait, ce qu'il faut être, c'est très efficace sur chacune des lignes, donc trouver des bons spots, et aussi que ces lignes soient placées de manière stratégique. Donc deux lignes d'interception ici, deux lignes d'interception là-bas, et une dernière canne, une cinquième canne en fait, qui va pêcher un spot qu'on a trouvé là-bas, un magnifique spot sur une grosse tache de cailloux avec, c'est gouiné de partout, c'est éclaté. À mon avis, ça devrait rentrer du poisson. On pêche pas très loin du bord, hein, on est à entre 120 et 150 mètres du bord. Donc on utilise les bateaux hein, principalement pour aller chercher les poissons, pour éviter qu'ils se tankent dans les algues, mais c'est une pêche qui est quand même relativement simple. Bon, Alex c'est un pote, Johan c'est mon frérot, donc forcément on fait une stratégie commune. Ça rapporte énormément de départ de faire ça, de faire une stratégie commune, parce qu'on n'est pas en compétition, on met tous nos efforts en commun dans la même direction, et donc on réfléchit, on est trois cerveaux pour une seule pêche, et ça rapporte beaucoup de départ. Donc c'est pour ça qu'on a mis que 5 cannes, on a décidé que 5 cannes ça suffisait, il y a peu de fil dans l'eau, c'est assez discret, je pense que les carpes ne nous voient pas trop venir, et sur ce genre de plan d'eau qui est quand même relativement pêché, ça vaut le coup. Et voilà, on vient juste de remettre les cannes. Super en début de soirée. Une magnifique miroir avec plein d'écailles. Elle est superbe, hein. Elle est vraiment très jolie, elle m'a fait un beau combat. On va vite aller retendre les cannes parce que je sais pas pourquoi, mais je sens que la nuit va être courte. Poisson piqué sur la pleine eau. Le chod légèrement décollé, une pop-up décollée de 4-5 cm. C'est une canne qui avait déjà déroulé en plein milieu de journée.
Donc là, la tombée de la nuit, c'est clair que c'est plutôt propice. Ça a l'air sympathique. Ça a l'air sympathique. Yes, c'est dedans. Le chod, hein, dans toute sa splendeur, qui a parfaitement joué son rôle. La tombée de la nuit, donc je pense que la soirée va être un petit peu animée. Deuxième poisson en 1 heure, 1 heure et demie, donc on est bien parti. Bonjour, encore un départ sur cette canne, ça fait déjà le 3e ce matin. Et c'est une canne qui est en chud avec une bouillette dense. J'ai pas amorcé beaucoup, j'ai amorcé vraiment sur le spot, une ou deux poignées. Et ouais, part à chaque fois, c'est fou. Hein. Bon, par contre, c'est pas des poissons énormes, c'est des poissons assez calibrés, entre 13 et 17 kg on va dire. Parce qu'en fait, bizarrement, la fraie était tardive ici, j'ai l'impression, et c'est que des mâles en fait qui mordent. Ils font des bons combats, mais c'est pas des énormes poissons. Les carpes ici ont la particularité de vraiment bien se combattre. Ah, c'est un vrai bonheur quoi. En plus l'eau est assez claire, on les voit remonter de profond. Ah, c'est top, franchement c'est génial. Ce qui est fou, t'as vu, c'est que je l'ai posé il y a quoi 10 minutes, un quart d'heure, même pas. Hein. Ouais, une demi-heure, elle est même pas. Ouais. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que notre stratégie commence vraiment à payer. C'est régulier. Parce qu'on a de plus en plus de départs. On met moins en moins de cannes à l'eau, on a de plus en plus de départs. Les départs sont vraiment espacés de peu de temps, donc là on est vraiment sur quelque chose d'intéressant. Dès que les gros poissons vont rentrer, ça va être vraiment sympa. On a décidé tous ensemble d'enlever des cannes pour pas surcharger la zone, pour pas qu'il y ait trop de fil dans l'eau. Et manifestement ça paye, c'était la bonne décision à prendre. Parce qu'on fait de plus en plus de touches, donc c'est vraiment cool. Et ça c'est quelque chose à savoir, des fois ça sert à rien de mettre trop de lignes, quelques lignes bien placées et ça suffit pour faire pas mal de départs. Ouais. Et voilà, encore un petit mâle qui pisse la laitance, c'est le 4e depuis ce matin. Bon, ça mord bien, hein. Franchement c'est cool, super combat, vraiment il m'a donné du fil à retordre, mais je me suis régalé sur ce poisson, je vais le remettre à l'eau. Bon, ça y est, là on vient de prendre vraiment un beau poisson, une belle commune, elle est superbe. C'est une boule, hein, c'est une boule. Super poisson, pris sur les herbiers.
très content, hein, vraiment très très content. En plus c'est bien, on a une belle journée. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Les poissons se suivent et s'enchaînent. Celle-ci, je l'ai capturée en plein milieu, sur le tapis d'herbe, hein, comme d'habitude. Donc on capture 90% des carpes comme ça. Poisson qui a mordu il y a très peu de temps là. Donc bon, les températures sont assez élevées, on va se dépêcher de la remettre à l'eau. Elle repart dans les meilleures conditions. Et puis on va poursuivre, hein. De toute façon, on va essayer de tenir le rythme. Puis tomber, à un moment donné, on espère tomber vraiment sur un gros poisson du lac. Voilà un des 5 poissons qu'on a pris ce matin. Une belle petite commune qui m'a fait un super combat. Toujours au même spot, là où on fait 80% des départs, 150 mètres du bord dans les herbes. C'est vraiment un passage de carpe, hein. Ça mord beaucoup sur ce spot, c'est impressionnant. Et voilà, bon ben, une de plus. Voilà, je pense qu'on est dans la catégorie supérieure. Magnifique combat, on a bien vu remonter, un poisson large, haut et large. Je pense que là, on a une cliente sérieuse. Un très beau poisson. Ouh l'enculé. Tu veux que je la lève? C'est bon? How much? Ouais, 25-2, un truc comme ça. 25-2, 25-3. Les gars. Ah, c'est bon ça. Ah, yeah. Putain, c'est bon ça. Splendide poisson, 25 kg 2, le fruit d'un super travail d'équipe. Ça fait juste méga plaisir. C'est clair. Putain. C'est clair, super. Les sessions ensemble, elles sont pas légion, mais en général, on s'en souvient quand même. Waouh, splendide poisson, magnifique. Combat en journée, extraordinaire. C'est vraiment du pur plaisir. Bah, quand on l'avait remonté, c'était magique. Hein. C'était large. Ouais. C'était large. Ah, ce que les gens peuvent Super. pas voir, c'est les biceps de Alexis qui travaille. Là. C'est des mois de travail, ça, c'est des mois de travail. Brothers who are still round, couple roll, couple legit, still all live clowns, couple gone, couple up, couple locked down. R.I.P. Instant MP, we bill it and live loud. Cement is you to say it. Any who tried us would regret it never. Would let it slide if we disrespect us. Why them brothers were boss when we came to check it. You expected me from when they came to get it. From when they young, if they see you flex, we got no option. But pass when these brothers tensions to survive with us scarring would be a blessing. Got a couple been in trouble too many times. Rushing them brothers who ran up on mine. Protecting them plugs when they out on their grind. I was sharp, had heart, had no Kevin in mind. More on that hustle, avoiding that time. Doing this music and road on the side. Avoiding them stakes in the ends that would slide. On their own brothers and all for a dime. All for them old, they be crossing the line. But this ain't their game, no, they playing with lines. I'm holding on something, ain't playing with mine. You playing with yours, you run up on mine. Ain't nothing funny, cause everyone bleeds by the sword. I already lost one of my G's. The other was running and ducking police. Guess cause we grew up round all of the streets. My brothers some alligators. Snap out these chickens, do show they rate us. Run out these brothers, you know they haters. Ain't no food in my gang, no we all obey. There's no debating. My brothers some alligators. No, on these roads don't need validation. Savage the mo, no we overtaking. Getting ripped with the toes coming like the bacon. Ain't no faking. My brothers some alligators. Snap out these chickens, you show they rate us. Sur ce genre de gravière, on a pu remarquer que 99% des pêcheurs procèdent de la même façon, en recherchant systématiquement les fonds durs. Donc on essaye de faire différemment, de prospecter des zones qui ne le sont pas de façon habituelle. Et on a essayé de mettre au point une approche qui vise à pêcher sur les herbiers. Donc pas dedans, mais vraiment poser l'appât sur les herbiers. Et l'amorçage également posé dessus, de façon à ce que les poissons puissent détecter les appâts assez facilement. Au niveau du montage, quelque chose de très simple. Donc c'est un montage en chod rig, hein, tout simplement, avec une plombée de 180-200 grammes qui va s'enfoncer à travers les herbiers.
et on cale le kit micro-chaude juste au-dessus de l'épaisseur d'herbier. Donc en moyenne il y a 1,50 m, 1,80 m d'herbe. On cale le montage un bon 2 mètres au-dessus, de façon à ce qu'il puisse se poser vraiment bien à plat sur les herbiers et avoir une présentation vraiment optimale. Pour le chaude, on utilise le kit qui est prévu à cet effet, le micro-kit chaude tungstène, qui est vraiment très efficace, qui permet de bloquer vraiment la hauteur désirée au niveau du chaude, mais qui est coulissante. Donc au combat, c'est vraiment très appréciable. Sur les matériaux utilisés, on utilise le Rigidity en 53 ou 57 centièmes, qui est vraiment très résistant, avec la particularité de vraiment former l'angle qu'on souhaite au niveau de l'hameçon par rapport à la présentation. On peut très bien avoir l'hameçon dans le prolongement du Rigidity. On peut y avoir une inclinaison plus ou moins prononcée. On y fait vraiment ce qu'on veut. Pour ça, ce matériau est vraiment très intéressant à utiliser. Au niveau de l'hameçon, le curve shank en 6 ou en 4, en fonction de la taille de l'appât. On utilise des hameçons les plus costauds possibles pour vraiment extraire les poissons des herbiers. Parce qu'ils ont parfois tendance à vraiment s'enfouir dedans, à rester la tête dedans, et il faut pouvoir les extraire le plus rapidement et sans risquer de perdre le poisson. C'est vraiment très important. Au niveau des appâts utilisés, aussi bien une bille dense qu'une bille flottante, ça fonctionne très bien, les deux fonctionnent vraiment très bien. La seule petite particularité, c'est vraiment d'être très soigneux au niveau de la dépose. Donc pour cela, les frangins ont mis au point une technique qui est vraiment très efficace et qui permet de présenter l'appât vraiment de façon optimale. Mais ça, ils vous le présenteront demain matin quand on recalera toutes nos lignes. Encore un super poisson qui vient clôturer cette journée pleine de carpes. On en a fait une dizaine, des communes, des miroirs, tout ce qu'il faut avec des belles écailles. Donc on est super content. Là, l'orage est en train d'arriver, donc j'espère que ça va nous rapporter encore plus de poissons. Moi ce soir j'ai décidé d'aller pêcher un petit poste juste à côté que j'ai amorcé depuis 2 jours. On verra bien ce que ça donne. Je suis assez confiant. Bon, on verra bien, hein. On est en gravière, on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Et voilà, je vais très rapidement remettre cette carpe à l'eau. On va se préparer pour la nuit. Pour cette deuxième nuit, on a décidé de ne pas pêcher les spots les plus productifs afin de les laisser reposer et de donner confiance aux poissons. Stratégie payante puisque dès qu'on a replacé les lignes ce matin, ça a déroulé tout de suite. On a fait 5-6 poissons tout de suite, dont cette belle miroir massive là que je vous présente maintenant. Et donc je pense qu'on va faire ça un peu toutes les nuits. On va arrêter de pêcher vers les 10h30, 11h du soir et replacer les montages vers 4-5 h du matin parce que ça semble être un bon choix. Bon, je vais là la remettre à l'eau et je vous retrouve tout de suite avec Matt et Alexis pour un petit débrief. Vous avez bien déroulé ce
ce matin, non? Ouais, ce matin ça a bien mordu. Ah ouais, mais c'est un truc carrément. de fou. Mais tu sais pourquoi ça a bien mordu? Ouais. Parce qu'on n'a pas pêché cette nuit. Ah, vous n'avez pas pêché cette nuit? Eh non, on a laissé reposer le poste. En fait, vers 1 h du matin, on a fait un dernier départ, on a laissé reposer. Ah ouais, on a d'accord. réamorcé Ouais. et on n'a pas pêché pendant plusieurs heures. Ok. Ce matin, dès qu'on a reposé, c'est parti tout de suite. Moi j'en fais deux, mais alors tu vois le truc, j'en fais une petite en bordure. Ouais. Ça en fait, grosse tape sur la canne elle saute du détecteur. J'entends juste un bip, toi ça fait bip comme ça. Ça, je lève juste un œil, je Ouais. regarde, je fais oh. Limite quoi. Ouais, je vois Ouais. la canne qui part sur le côté et tout, donc je suis allé chercher, c'était une commune dans les 13-14, un truc Ouais, comme ça, ouais. j'ai décroché. Et, En bordure, du coup, ouais. Ouais, en bordure. Ouais. Et là, celle que j'ai ramenée ce matin, la petite là, Ouais. la petite, mais Ouais. sinon rien quoi. Et toi, je misais vachement sur la pluie en fait. Et Ouais. il a pas Ouais, plu, bah ouais, et c'est ouais, vrai que. dommage, ouais. c'est Globalement, dommage. l'activité elle est quand même beaucoup plus en journée que la nuit. Hein. C'est vrai, ouais. 90% des touches, c'est vraiment en journée. Et Surtout dès le que le matin. jour se lève. Hein. Ouais. Surtout le matin, là, jusqu'à midi. Ouais, c'est clair. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que les poissons, en journée, ils se nourrissent dans peu de fond. Ouais. Moi, j'aurais pensé que ça aurait été, tu vois, Ouais. l'inverse, qu'il aurait fallu reculer les montages en journée Au et contraire, rapprocher pendant la nuit. Ouais. Et en fait, pas du tout. C'est quasiment le contraire. Même quoi. devant, on a eu plus de touches en rapprochant les C'est lignes fou, qu'en hein. les éloignant. On déroule plus dans 3 mètres que dans Mm. 5 mètres en journée. Alors que l'eau est claire et tout, on pourrait se dire les poissons sont. On pourrait, je sais pas, voir les lignes ou des trucs comme ça, mais pas du tout. Ouais, c'est vrai. Ouais. On cartonne, hein. Ouais. On a quoi on a fait quoi 20, 25 poissons? Une Un truc vingtaine de comme ça poissons. Ouais, une bonne vingtaine de poissons, je Ouais, pense. Hein. même large, hein, j'ai peut-être Ouais. 25, je sais Ouais, pas. peut-être ouais. 25 poissons. Ouais. Beaucoup de petits mâles, on va dire calibrés entre, aux alentours des 15 kilos. Juste après la fraie, quoi. Ouais, ouais, Juste c'est après ça. la fraie, les Pas de petits secret, mâles. il y a pas de Ouais, secret. c'est toujours pareil, les petits mâles, tout ça. Bon, on a eu la chance, on a Bon, quand même après, fait on a fait une belle, voilà. une belle femelle, une deuxième aussi. Ouais. Donc Ouais, ça, deux c'est cool. super poissons. Qui c'est est sorti cool. de on ne sait où. Ouais. Au milieu des bandes petites, d'un coup. Ouais. Ouais, ça c'était génial. Hein. Mm. Mais bon, par contre, bon, moi, ce qui est cool, c'est qu'elles font des combats exceptionnels. Ouais, c'est vrai que pour ça, c'est vraiment Debout en plaisant. bateau, que tu la vois, tu sais, passer dessous. Surtout et la tout. journée, c'est au top. Mm. Ah, c'est génial. Ouais. Là, c'est vraiment. C'est vraiment Et la canne plaisant. de droite, elle a pas déroulé. D'ailleurs, ouais, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi à propos là? On va peut-être un petit peu réajuster la pêche là. Parce que les poissons, il y a eu des poissons ce matin. Je t'ai levé assez tôt et Sur la canne de droite, tu parles? ouais, c'est deux poissons qui sont montés sur le repère. Ok. Ça, c'est Ouais. sûr et certain. Je les ai pas vus, ouais. Ouais. Par contre, on pêchait sur le dur. Et je C'est- pense que ça peut être pas mal, c'est de décaler dans les herbiers pour voir Carrément. si ça peut déclencher une touche. Ouais, D'accord. ça c'est une super En idée. plus, tu l'as amorcé au cobra. Ouais. Donc forcément, tu disperses un peu les appâts et tout ça. T'as réamorcé ce matin là? Moi j'ai ramassé Ouais. dès que je me suis réveillé. D'accord. Vers Donc il y a 6 heures. des appâts dessus là. Ouais, ouais, ouais. Là, ça pêche. Hein. Et Ok. le truc en fait, je pense que c'est comment dire, une zone qui est souvent pêchée, donc les Ouais. poissons ils sont méfiants sur ce genre de zone. Donc, par contre, l'idée d'Alex de décaler de 2-3 mètres, Ouais. ça peut être super cool. Quoi. Bon, bah, Étant on sur va les faire ça. herbes et à Ouais, côté, voilà, ouais. je pense que ça peut vraiment faire la différence. D'accord. Moi Après- j'avais pensé au début, tu sais, avec l'axe du bas de ligne qui était vers le large, les poissons Mm. qui arrivent comme ça, que tu vois, ça pouvait peut-être faire un peu effet leurre, mais en fait, Ouais. j'avais fait une quand même hier dessus, mais tu sens que ouais, c'est pas assez. J'ai une tirée ce matin. Ouais, ça, c'est normal, c'était un poisson. Ouais. Tu vois, il n'y a pas de secret, ils sont trop méfiants sur ces zones. Ouais, d'accord. Que tu as vu sur les zones qui sont moins pêchées, ça part tout de suite. D'accord. quoi. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait alors on fait la côte de bœuf, c'est ça? Alors, On la fait à côte manger- de on fait la bœuf, côte voilà, de bœuf. déjà la côte de On bœuf, fait la côte de bœuf, voilà. c'est ça. Pas pour Après, vous, moi ouais. ça sera pas côte de bœuf, mais Ouais, les merguez, Les merguez les pour, merguez pour pour Alex Alexis. et la côte de bœuf pour nous. Exactement. Après, on replace les montages, on rapproche une des deux du milieu encore un peu. ouais, pour On gratter passe de un peu, 4,50 m à 4 mètres, un ouais, truc comme ça. ouais, pour Ouais. se Ou même l'optimiser un peu. 3,80 m. Tu sais, sur la descente, là, ça peut être vraiment cool. Celle de droite, on la décale un peu. Ouais. Puis bah, celle qui déroule Ouais, laisse, 90% des départs, évidemment, on la laisse. On maintient. Juste à gérer la quantité d'amorçage, bien ajusté, Ouais. histoire de ne pas en mettre trop, mais de ne pas en mettre Mm. trop peu non plus. Oh, puis je pense qu'on va être pas mal pour la Ouais, journée ouais. qui reste. Ouais, de toute façon, on peut va bien. refaire là, c'est sûr. Bonne session, hein. C'est Ah, cool, c'est ça cool. part bien là, Ça le fait. Ça fait plaisir. c'est cool. Je vais aller déposer en bateau ce montage. Mathias et moi, on a une méthode bien particulière pour procéder. C'est un montage au chud, donc je vais vous montrer tout de suite comment on fait. L'intérêt du chud, c'est de pêcher dans les herbiers. Ici, il y a deux types de fonds différents, des fonds clairs et des fonds remplis d'herbiers. Nous, on a choisi essentiellement de pêcher dans les herbiers pour prendre un peu le contre-pied des pêcheurs locaux. Et donc là, voilà comment je procède. Je pars avec mon GPS, j'ai pas mis de repère histoire d'être le plus discret possible, de mettre le moins de fil dans l'eau possible. Donc j'ai mon point GPS et je vais dessus et avec l'aide du talkie-walkie, on arrive à communiquer avec Mathias de façon à avoir une ligne qui est très tendue et de façon à plaquer le bas de ligne tout de suite au fond sur les herbes et que le bas de ligne soit vraiment bien positionné. Je vais vous montrer. Ok. Alors première étape, je retourne pile poil sur mon point GPS. Donc bien que je pêche sur des herbiers,
J'essaie d'être le plus précis possible. Commence à tendre, Matt, s'il te plaît. Commence à tendre. Donc je fais un petit peu tendre la ligne à Mathias de façon à avoir aucune bannière, c'est ça qui est le plus important. Voilà. Là, je passe un peu à côté, là je suis à 2 mètres. Je suis à 2 mètres. Ok. Ok, 1 mètre. Ok, parfait. Tends la ligne poulet. Tends la ligne, doucement. Ok, parfait. Dépêche, dépêche, dépêche. Parfait. Ouvre, ouvre. L'avantage de faire ça, c'est que Mathias va récupérer la ligne. Vas-y, mouline, mouline. Et là, tout de suite, le cordeline et le bas de ligne se plaquent tout de suite sur les algues. C'est très pêchant. J'amorce 5-6 poignées de bouillette, le plus écarté possible. Voilà. Pas tout sur le montage. J'aime pas amorcer directement sur le montage parce qu'au final, il y a peu de chances d'intercepter un poisson comme ça. Qu'en amorçant très large, surtout que là l'eau est chaude, les carpes nagent beaucoup, on a plus de chances de toucher du poisson. Comme vous pouvez le voir, on pêche pas loin du poste, ça sert à rien d'aller trop loin. Les poissons passent juste à côté. Et voilà, là j'écarte un maximum. C'est un super spot ici, on a fait beaucoup de départs. Et voilà, allez c'est parti. L'avantage de procéder à 2 comme ça, c'est déjà d'être précis, ça c'est une chose très importante. Et deuxièmement, de pouvoir plaquer rapidement le bas de ligne, de façon à ce qu'il atterrisse doucement sur les algues et qu'il ne s'enfonce pas dans les herbiers. Les bouillettes sont assez lourdes, je pêche avec des bouillettes denses, contrairement aux chucks classiques qui sont avec des pop-up. Et au moins ça permet à la descente que le fil de cordeline soit tendu et que le bas de ligne se pose doucement dans les herbiers. Le but de pêcher dans les herbiers comme ça, c'est de prendre un petit peu le contre-pied de ce qu'il fait habituellement. Les carpes sont très réceptives, on arrive facilement à les piquer comme ça, elles mordent vraiment bien, elles sont bien piquées. Et comparé à une approche plus classique à pêcher dans des taches claires, ça nous permet de prendre des poissons qui sont peut-être moins piqués habituellement et pour l'instant ça nous réussit. Baby, it's gotta be you. Bon super, on vient juste de faire un départ en plein après-midi. Encore un petit peu Alex, s'il te plaît. Portail. Voilà. Encore, encore. Bon, ça y est, on vient de réussir à prendre la carpe. Bon, c'est pas un très gros poisson, mais c'est un joli poisson. Elle a fait un super combat. On l'a pris sur un spot herbeux, encore une fois, des algues, sur les algues. C'est la canne à Alexis qui a déroulé cette fois-ci. Juste avant, on a pris quelques petits silures. Donc on pensait que l'activité était en train de chuter, de décliner, mais en fait non, il reste quelques poissons à prendre. Donc c'est positif, on va aller retirer tout ça rapidement là. Comme on a pu vous le dire, on est aujourd'hui sur un plan d'eau qui est envahi de poissons-chats. Donc pour pêcher efficacement la bouillette, on est obligé d'utiliser certaines parades pour être sûr d'être pêchant à 100%. Donc là, en l'occurrence, on a utilisé l'arme à mèche, donc qui est disponible en 2 tailles, en 14 ou en 22 mm, et en 2 épaisseurs de filet, en fine ou en heavy. Très simple à utiliser. Donc là, en l'occurrence, j'ai utilisé sur cette session le 22 mm. Et je vais vous montrer comment on fait une présentation vraiment très propre. Donc le filet est présenté sous cette façon-là, en filet sur le tube. Je précise au passage, attention à surtout ne pas confondre avec les filets PVA, ça serait un peu embêtant. Donc pour avoir une présentation propre, je sors l'équivalent du présentoir en longueur de filet et je vais le passer à l'intérieur. Je vous expliquerai dans quelques instants pourquoi. Il ressort par ici.
Voilà. Première étape, je le repasse. Ensuite, je fais un nœud simple sur une extrémité qui me permettra de venir caler la bille. Je coupe l'excédent. Voilà. Donc là, jusqu'ici, mon nœud est fait, tout simplement. Ensuite, je repasse le filet à l'intérieur du tube. Et de cette façon, j'ai le nœud qui se trouvera emprisonné à l'intérieur avec la bouillette. Ce qui fait une présentation qui est beaucoup plus propre que lorsque le nœud est à l'extérieur. Plus qu'à prendre l'appât adapté. Donc là, sur cette session, j'ai utilisé les livers de chez Energy Baits. Et en présentation, les petites hard équilibrées qui font des merveilles. Donc la bille à l'intérieur. Et je coupe. Donc pour l'instant, ça se présente de cette façon-là. L'excédent, je vais venir le brûler. Et l'aplatir. De cette façon-là, on a une présentation qui est vraiment propre. On n'a pas de nœud à l'extérieur. Et ça pêche parfaitement. Petit conseil, si vous voulez vraiment avoir une discrétion qui est maximale, vous laissez tremper vos appâts 2-3 heures pour les faire légèrement gonfler. Le filet va s'imprégner dans la bouillette et là vous aurez un appât qui est identique à 100% aux appâts d'amorçage. Et vous pêchez vraiment en toute sécurité face au poisson-chat. Bon ben voilà, juste avant la tombée de la nuit, beau poisson, entre 20 et 22 kg je pense. Donc là il est 10 h du soir, on va la mettre au sac pour faire une photo demain au lever du jour vers les 5 h du matin ou 6 h. Et on va arrêter de pêcher pour ce soir, comme on a fait hier, on va laisser les postes reposer, on va juste réamorcer un peu. Et ah c'est un mal, hein. Voilà l'étance. Et comme ça on espère reprendre du poisson dès demain matin, dès qu'on va reposer les cannes. Voilà le poisson qu'on a pris hier soir. Donc on a finalement pesé à 23 kg. Super miroir, énorme. Franchement je suis ravi, il m'a fait un combat de fou. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on ne devait pas pêcher hier soir. Mais en fait, au vu des touches qui s'enchaînaient, on n'a pas pu s'arrêter de mettre des cannes. Donc on a pêché toute la nuit, on voulait laisser reposer le poste, mais ça n'a pas été possible. On a cartonné un truc de fou. On a pris une carpe d'anthologie. On va vous montrer après. Et moi j'ai pas dormi de la nuit, Mathias non plus. C'est un truc de malade, ça se voit peut-être sur mon visage d'ailleurs. Donc là je vais vite la remettre à l'eau parce qu'il y a Alexis qui vient de partir pour combattre un autre poisson. Ça s'arrête pas quoi, c'est un truc de fou, on cartonne comme des malades là, on est aux anges quoi. Donc voilà, allez je la remets. Pouah, pouah, pouah. Oh, oh, oh. Bam. Le jour vient à peine de se lever, ça y est, c'est parti. Les jours se suivent et se ressemblent, pour notre plus grand plaisir. Je me dépêche de la remettre à l'eau, on a beaucoup de boulot là qui nous attend. La nuit était vraiment très soutenue. Les frangins n'ont pas dormi, vous verrez, ils ont vraiment les yeux un peu explosés. Et pour de très bonnes raisons. Je vous laisse découvrir ça très rapidement.
voilà le magnifique poisson de cette nuit. Le bijou, une commune hors du commun, hors norme, énorme. Un fiche magnifique, prise à la Dragon Baits, avec un battling rigidity. Un poisson de dingue, de fou, que j'aimerais partager avec, avec mon frangin et avec Alexis. Bon, on a coupé la caméra pour essuyer l'objectif. Bon, Johan. Hallucinant quoi. C'est quasiment l'accomplissement d'une vie de pêcheur. C'est un poisson de dingue. C'est le poisson d'une vie quoi. Le poisson d'une vie. Le combat qu'elle nous a fait. Un truc de malade. Un truc de fou. Il y avait un petit peu de lune, on la voyait dans 3 mètres d'eau. Ouais, le stress, moi je me souviens, je tremblais quoi. Je tremblais. Pourtant, on en a chopé des belles, mais celle-là. Sans fausse modestie, on a chopé des beaux poissons. Mais celle-là, elle envoie. Celle-là, vraiment, elle est au-dessus de tout. Regardez-moi ça, magnifique, superbe. Presque difficile à porter. Quoi. Alex, viens nous rejoindre, viens nous rejoindre mon pote. Voilà, c'est vraiment le fruit d'un travail d'équipe, une session de malade. En tout cas les gars, je suis vraiment ravi d'avoir partagé ça avec vous, c'était extraordinaire. Franchement, extraordinaire. C'est vraiment une session de folie. Tous les jours, c'est gavage, je suis vraiment ravi pour vous. C'est vraiment un super travail. Super. Super. Yes. Tout le temps qu'on a donné et tout ça. Je vais peut-être la montrer une dernière fois. La largeur. Regardez la largeur de ce poisson. Regardez-moi ça. Oh la vache, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est incroyable. On nous voit plus derrière nous, t'as vu? Alexis, il fait 2 mètres de large, on voit plus derrière. On voit plus derrière. Et on parle pas du poids. Et on parle pas du poids pour. Ça sert à rien, c'est indécent de parler du poids. C'est indécent, et puis par respect pour les pêcheurs du coin aussi. Pour les gars du coin. Voilà. En tout cas, c'est vraiment un fiche de fou. Ouais, de fou. On la remet à l'eau. Hein. Ouais, la larme à l'œil quoi. La larme à l'œil. Allez, remets-la. Super. Remets-la vite. Bon, ça y est, c'est la fin les gars. Terminé. C'est la fin pour toi Alex. Le bateau est chargé, il n'y a plus qu'à rentrer. Ouais. Tu nous abandonnes? Bah écoute, le devoir m'appelle. Malgré ces quelques jours de pêche intensifs. Ah, c'était que du bonheur. Ouais, du bonheur. Ouais. Partager des super moments, des combats en journée, c'était vraiment de la folie, des très beaux poissons, une commune, c'est juste démesuré. Commune de malade. Ouais. Non, vraiment Qui restera que un du de bonheur. nos plus beaux souvenirs de pêche, hein, sans hésiter. On l'a fêté dignement, donc Ouais. c'est bien. Ça restera un bon souvenir. Trentaine de aussi. poissons en tout. Ouais, c'était un régal. Un vrai carton. Un vrai carton. J'espère que ça a vraiment transpiré, en tout cas pour vous qui nous avez regardé. Ouais. Et que vous prendrez autant de plaisir, on va dire, que nous on a pu en avoir durant ces quelques jours. Ouais, exactement. Ouais. C'est vraiment un régal. Nous, on va rester un petit peu. C'est On va ça. rester encore 2-3 jours, histoire de voir si on peut continuer à exploiter le filon. Et Ouais, puis, je pense que. Ouais. Je vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Non, ça va Normalement, ouais, on devrait faire quelques poissons. Je pense recevoir quelques photos bientôt. Ouais. Regarde bien ton téléphone, à mon avis, ça va sonner. Allez, salut les gars, Salut Ciao à à tous. tout le monde. Ciao. à la prochaine.